Eh bien, Sophie, j'ai envie de dire que Dieu a tissé ma vie. Tout a vraiment commencé lorsque Jésus est monté dans ma barque. J'étais alors étudiante en médecine et je connaissais déjà bien celui qui est mon mari aujourd'hui. Alors, tout a ainsi commencé parce que, à la lecture des évangiles, j'ai fondu en larmes avec cette conviction intérieure, c'est la vérité. Je dois dire qu'avant, j'avais grandi dans une famille athée, anticléricale, mais avec de belles valeurs et beaucoup d'amour. Et donc, c'est après un bien long catéchuménat que j'ai pu recevoir enfin le baptême, la communion et la confirmation tout en même temps. Et ce fut le plus grand jour de ma vie, je me souviens de tous les détails. L'aventure a commencé. Très vite, j'ai été attirée par la prière. Mais tout à fait c'était qu'un cas en pointillé quand j'en avais le temps. Jusqu'au jour où, lors d'une retraite, j'ai été, je dois dire, mais carrément chavirée par l'Esprit Saint. Et au retour de cette retraite, j'ai fermement décidé de mettre la prière au cœur de ma vie et au centre de mes journées. Je n'avais pas terminé mes études et c'est un été, alors que je venais d'avoir mon deuxième enfant, que j'ai découvert Sainte Thérèse d'Avila. Donc j'ai plongé dans les œuvres de Sainte Thérèse d'Avila qui m'ont absolument passionnée. Et donc j'ai découvert là la spiritualité du Carmel. Donc c'était bien après cette retraite où j'étais chavirée par l'Esprit Saint. Et donc dans la continuité, j'ai découvert cette spiritualité que j'ai pu ensuite approfondir. Et j'ai aussi un petit peu après étudié la théologie mystique. Et puis dans la foulée, des amis m'ont parlé de la méthode Vitose. Ils avaient eu une forte rencontre avec une formatrice lors d'un pèlerinage. Et donc, ils m'ont dit à leur retour, mais va la voir. Donc, je suis allée passer une petite semaine près d'elle. Et là, j'ai découvert une femme de prière qui m'a présenté la méthode Vitose avant même de me faire pratiquer, de me montrer des exercices. Et donc, elle m'a exposé la méthode Vitose en raccrochant les wagons entre Vitose, la philosophie réaliste, la théologie et la mystique. Ce qui m'a permis de comprendre très rapidement, tout de suite, je dirais, la profondeur de la méthode Vitose. Il y avait une très belle unité avec la vie de foi. Donc, au retour, eh bien, j'ai décidé de lâcher mes filets et de soigner autrement en devenant praticienne. Donc, je me suis formée. J'ai découvert au fil du temps une fluidité d'être et une harmonie de vie intérieure entre ma vie de foi, la prière, mon travail, ma famille, tout cela ne faisant qu'un. Et c'est ainsi que depuis plus de 35 ans, je reçois, j'accompagne, je soigne de nombreux patients, adultes, enfants, des prêtres, des religieux, des laïcs consacrés. Et puis j'ai été appelée à beaucoup travailler dans les monastères. Et tout ceci m'a amenée à réfléchir sur le lien qu'il y avait entre Vitose et la prière. Autrement dit, entre la nature et la grâce. C'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre en quoi les outils de la méthode Vitose pouvaient être un support humain à la grâce. C'est le sous-titre de mon livre. Ce livre est donc en fait le fruit d'une longue expérience et il est aussi une façon pour moi de transmettre à un plus grand nombre. Alors, je vais dire tout de suite que la méthode Vitose n'est pas une méthode pour prier. La méthode Vitose donne des outils de contrôle pour aider à prier, ce qui n'est pas la même chose. La méthode Vitose est à la fois une psychothérapie et une sagesse de vie, un art de vivre au quotidien. Donc, l'intérêt de la méthode est de s'intégrer dans la vie. La méthode va présenter des outils de travail sur soi, mais une fois que, si vous voulez,
Plus précisément, ces outils sont comme des morceaux de puzzle qui vont venir s'emboîter les uns aux autres pour finalement donner une belle unité à l'ensemble. Quand on possède cette unité, on possède ce que j'appelle le contrôle automatique, c'est-à-dire que les outils de la méthode vont déboucher sur le contrôle automatique, c'est-à-dire que nous n'avons pas toujours besoin de faire des exercices toute la journée, bien évidemment, mais le cerveau a appris comment se servir des exercices. Il a intégré en quelque sorte les exercices, puisque ces exercices consistent à apprendre à bien fonctionner. La méthode Vitos nous apprend simplement à bien fonctionner au niveau cérébral, c'est-à-dire à réveiller nos capacités cérébrales, qui sont la réceptivité, la concentration et la volonté. Donc, c'est simplement apprendre à bien fonctionner. C'est réveiller nos facultés naturelles. C'est vraiment à la portée de tous et c'est très simple. Alors, en effet, c'est bien le but de ce livre, de nous aider à prier. Parce que la vie est stressante, nous sommes pleins de soucis, de préoccupations, notre esprit est encombré de mille choses et quand nous arrivons à la prière, bien c'est très difficile, nous sommes encombrés. Donc justement, ce livre a pour but de nous libérer de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nous préoccupe et de nous libérer aussi de tout ce qui nous entrave dans notre vie personnelle du fait de notre histoire. C'est là le rôle de la psychothérapie Vitos. Donc, en effet, nous allons être libérés de tout ce qui nous préoccupe pour nous aider à prier. C'est bien là le but du livre. J'espère dans ce livre donner le goût du travail sur soi pour coopérer à l'œuvre de la grâce en nous et aussi le goût de la prière, parce que notre finalité ultime sera bien de le contempler, de l'adorer dans l'éternité, et ce dans une parfaite communion avec toutes les âmes. Eh bien, le royaume de Dieu est déjà sur la terre, il nous est donné d'en goûter les prémices, et donc j'espère ainsi donner le goût de la prière, ainsi que le goût du travail sur soi, pour en effet nous préparer à vivre déjà de cette éternité pour l'éternité.